Si vous décidez de quitter la Terre et d'aller vous balader dans l'espace, il y a de fortes chances que vous vous perdiez. Sur les 105 700 années-lumière que mesure notre galaxie, vous avez de fortes chances de croiser une grande diversité d'astres, tous différents. Mais si vous êtes attentif, certains d'entre eux pourraient bien vous guider et vous permettre de retrouver votre chemin. Les pulsars. Ces astres énigmatiques issus de l'effondrement d'une étoile pourraient bien vous éclairer comme le ferait un phare en pleine mer. Afin de comprendre ce qu'est un pulsar, il faut déjà en connaître son origine. À la fin de sa vie, une étoile comme notre Soleil se transformera en nébuleuse planétaire, une naine blanche, résidu de l'étoile, entourée par un reste de gaz. Mais pour les étoiles les plus massives, comme les géantes bleues par exemple, cela ne se passera pas de la même manière. À la fin de leur vie, elles vont exploser en supernova. Une partie de la matière va être éjectée dans l'espace, tandis que le noyau va se compresser de plus en plus à cause de sa propre gravité. Sa densité va augmenter, et alors que les plus massives arriveront à donner naissance à un trou noir, celles ayant le moins de masse pourront donner naissance à un pulsar, ou plus exactement à une étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons, résidu de notre géante, ne mesure que quelques kilomètres de diamètre, un chiffre bien faible comparé à sa taille d'origine. Mais malgré sa petite taille, notre étoile à neutrons est extrêmement dense. Compressée par sa propre gravité, elle dispose d'un champ magnétique très intense, près de 100 milliards de fois celui de la Terre. Ce champ magnétique emprisonne de la matière qui va se mettre à rayonner, notamment au niveau des pôles. En quelque sorte comme les aurores polaires sur notre planète, mais en bien plus intense. Mais notre étoile à neutrons n'est pas figée, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même extrêmement rapidement, et les faisceaux vont ainsi balayer l'espace autour de l'étoile. Et il se trouve que parfois, lorsque l'axe des faisceaux est aligné avec celui de la Terre, nous pouvons les détecter et les analyser. Un pulsar peut émettre des rayonnements gamma et des ondes radio. Les gammas sont très difficiles à étudier, mais les ondes radio, ça, on sait faire facilement. Grâce à ce que l'on appelle des radiotélescopes, il nous est possible de capter ces ondes lorsqu'elles parviennent à la Terre. Un radiotélescope est constitué de 3 parties principales. Un premier miroir, qui est plan, sert de premier réflecteur à l'onde radio provenant de l'espace. Ce miroir renvoie le signal vers un second miroir qui lui est courbé et qui va servir à concentrer le signal en direction du récepteur situé au centre. Afin de compenser la rotation de la Terre, le récepteur central se déplace sur un axe et permet ainsi de pouvoir capter le signal en continu pendant plusieurs minutes. Mais bien sûr, les radiotélescopes sont des instruments extrêmement sensibles. La moindre perturbation peut alors gêner cette écoute, et c'est pourquoi les radiotélescopes sont souvent installés loin de toute antenne et installation électrique. Mais alors, en quoi est-ce utile d'étudier et d'observer un pulsar ? Il faut savoir que les pulsars sont extrêmement réguliers et tournent sur eux-mêmes à une très grande vitesse. Leur signal est donc très précis et sert en quelque sorte d'horloge, une horloge située à une très grande distance de nous. Si le pulsar est seul, il n'y a pas grand intérêt à l'étudier. Mais bien souvent, ils ne sont justement pas seuls. Il peut exister ce que l'on appelle des pulsars doubles, composés donc de 2 étoiles à neutrons qui se tournent autour. Il peut également y avoir des exoplanètes en orbite autour d'un pulsar, ou même tout simplement une autre étoile. Les pulsars étant extrêmement massifs, ils vont perturber l'espace-temps autour d'eux, et ainsi permettre de tester la relativité générale d'Einstein, qui prédit que lorsque la gravitation est forte, le temps ne s'écoule pas de la même manière. La vitesse des ondes en est forcément impactée.
Dans le cas où le compagnon d'un pulsar passe dans l'axe de l'onde radio avec la Terre, il va également être possible d'observer une déviation de cette onde due à la masse du compagnon. Cela peut, par exemple, permettre de connaître la masse de la planète ou de l'étoile qui l'accompagne, chose qu'il serait impossible de mesurer autrement dans certains cas. Grâce à la régularité de leur rotation et de l'émission des ondes, les pulsars permettent donc de faire des mesures extrêmement précises sur des objets extrêmement lointains, qu'il serait impossible d'étudier autrement.